Dune a grandement inspiré Star Wars, mais parlons de l'œuvre qui a inspiré Dune. J'aimerais profiter de l'engouement pour Dune pour vous parler d'une autre œuvre de science-fiction qui me tient à cœur et dont l'adaptation passe trop inaperçue à mon goût. En ce moment, beaucoup de journalistes parlent de comment Dune a grandement inspiré George Lucas pour Star Wars, et ça m'a rappelé qu'on ne parle jamais de cette œuvre qui a en partie inspiré Frank Herbert pour Dune. Je parle de Fondation d'Isaac Asimov. Mais avant, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne, c'est hyper important si vous souhaitez en voir davantage. De base, Fondation est une œuvre littéraire majeure de la science-fiction, publiée pour la première fois sous forme de nouvelle en 1942, soit 23 ans avant Dune, et publiée ensuite sous forme de livre entre 1951 et 1993. Pendant que Dune bénéficiait d'un film et d'une mini-série, Fondation est encore boudé par les studios car jugé inadaptable. Il a fallu attendre 2021 pour voir arriver Foundation, série signée par Apple TV+, la toute première adaptation de l'œuvre en presque 80 ans d'existence. D'ailleurs, ce qui est assez ironique, c'est que la saison 1 est sortie 2 semaines après la sortie du film Dune de Denis Villeneuve. Bref, peu de gens en parlent, du moins en Europe, et pourtant la production visuelle est folle, le casting est incroyable et l'intrigue est captivante malgré sa complexité. Le récit de la série est le suivant. Lorsque le célèbre professeur Harry Seldon prédit la chute imminente de l'Empire galactique, les Cléons, une longue lignée de clones au pouvoir, réalisent que leur règne est menacé. Craignant la perte de leur héritage, ils envoient Seldon et ses alliés établir la Fondation, un refuge pour préserver le savoir de la civilisation et espérer sa renaissance alors que l'Empire s'effondre. J'ai précisé que c'était le récit de la série car des changements majeurs sur l'intrigue originale ont dû être faits pour qu'elle soit adaptable. Car oui, tout comme Dune, Fondation a toujours été une œuvre littéraire difficile à adapter. La difficulté était que l'histoire est censée s'étendre sur 1000 ans avec de gros bonds dans le temps. Il y a donc plein de personnages différents selon les époques, un peu comme une anthologie. Donc pour l'adapter, il fallait trouver une solution scénaristique qui permettait de faire en sorte à ce que certains personnages prolongent leur vie et continuent d'exister de siècle en siècle, donc de saison en saison. Pourquoi ? Pour qu'on ait une histoire à moitié anthologique et à moitié continue, afin de décomplexifier l'intrigue et de permettre aux spectateurs de s'attacher aux personnages. S'il n'y a aucune empathie, aucun lien émotif, en tout cas aucun attachement avec un personnage, ta série elle tient pas sur plusieurs saisons. L'enjeu était donc grand et c'est David S. Goyer qui a collaboré sur l'écriture de la trilogie de Batman de Nolan, entre autres, qui est arrivé avec une solution miraculeuse. Pour représenter l'Empire, il a choisi un concept que j'adore. L'empereur perpétue sa gouvernance sur la galaxie à travers les siècles grâce à des clones de lui-même. 3 clones plus précisément, frère de l'aurore, frère du jour et frère du soir. Tous les 3 représentent l'empereur de l'enfance à l'âge adulte. D'autres choix scénaristiques, que je ne vais pas dévoiler ici pour pas vous spoiler, ont aussi été faits pour prolonger la vie d'autres personnages. À partir de cette base, la série peut enfin nous présenter des personnages attachants et envisager plusieurs saisons. D'ailleurs, petite anecdote, David S. Goyer travaillait avec James Cameron sur le film Terminator Dark Fate quand il a appris que les droits de la franchise étaient à nouveau disponibles pour une nouvelle tentative d'adaptation. Et James Cameron lui avait dit « celui-là est difficile ». Heureusement que ça n'a pas découragé David. Un autre concept que j'adore est la psychohistoire. Ceci est un concept central de l'œuvre originale. Il s'agit d'une discipline mathématique développée par le personnage Harry Seldon. La psychohistoire combine les principes de la psychologie, de l'histoire et des mathématiques pour prédire le comportement de vastes populations à l'échelle galactique. Grosso modo, ça permet de prédire l'avenir. Et c'est via cette science que Harry Seldon et ses disciples prédisent l'effondrement imminent de l'Empire galactique et les siècles de chaos qui s'en suivront. Pour vous faire une idée plus concrète, l'économiste Paul Krugman pense que l'économie de nos jours est ce qui se rapproche le plus de la psychohistoire. Autre point qui est important de souligner, c'est la production visuelle de cette série. C'est si beau! Et pourtant, le budget n'est que de 45 millions de dollars pour la saison 1. C'est très peu. En comparaison, la saison 8 de Game of Thrones a coûté 90 millions de dollars, le film Dune 165 millions de dollars, la saison 4 de Stranger Things 270 millions de dollars et la saison 1 des Anneaux de Pouvoir 450 millions. Donc même avec peu de moyens, Fondation ressemble à une série à gros budget. On a des paysages urbains futuristes magnifiques, des paysages désolés, des séquences d'action et des batailles spatiales incroyables, sans parler des costumes aussi. La production mélange les effets spéciaux avec les effets visuels et ça donne à la série une qualité cinématographique. Ça me fait penser que je vais peut-être faire une vidéo sur les palettes de couleurs de la série, tiens. Concernant le casting, on n'a certes pas de Zendaya ou de Timothée Chalamet, mais on a une ribambelle d'acteurs talentueux. On a des têtes plus connues comme celle de Lee Pace, que vous avez probablement vu en Ronan l'Accusateur dans quelques films Marvel, ou encore dans Le Hobbit, mais aussi en tant que Gareth dans Twilight et dans ce film sous-coté intitulé The Fall. Dans la série, il joue le rôle du frère du jour, et personnellement parfois il me fait un peu peur. Je le trouve hyper convaincant dans le rôle de l'empereur, il a le charisme et le talent pour jouer ce type de personnage. On a aussi Jared Harris qui a eu pas mal de rôles dans des séries comme Fringe, The Expanse, The Crown, Chernobyl et dans des films comme Resident Evil Apocalypse ou encore Sherlock Holmes 2 dans le rôle de Moriarty. Dans la série, il incarne le rôle de Harry Seldon, le professeur à l'origine de la psychohistoire et dont sa prédiction de la chute de l'Empire crée la pagaille dans toute la galaxie. Pour les fans d'Harry Potter, vous reconnaîtrez sûrement l'acteur Alfred Enoch qui est principalement connu
connu pour son rôle culte de Dean Thomas. Personnellement, je connaissais pas du tout le reste du casting, donc selon moi, ils avaient moins de notoriété que d'autres. Vous ne pouvez que vous attacher à ces nouvelles têtes, leurs performances en tant qu'acteurs sont très convaincantes et touchantes. Petit coup de cœur pour Lou Lobel. Il y a actuellement, à l'heure où je vous parle, 2 saisons disponibles sur Apple TV+, et une 3e en cours de production prévue pour 2025. Selon le créateur, 8 saisons seraient prévues pour la série. Globalement, la série a de très bons retours critiques, que ce soit de la presse ou des spectateurs. Sur IMDb, il y a même un épisode noté à plus de 9,2 sur 10 de moyenne. L'engouement médiatique reste tout de même plus faible que Dune, ce qui en soi est normal. Car avec Dune, on est sur un film à grand budget, avec un casting hollywoodien pour une sortie cinéma, alors que Fondation, on est sur une série avec un casting plus méconnu et sur un site de streaming très spécifique. Je pense aussi que Dune touche plus le public cinéphile actuel grâce à des thèmes qui font écho avec notre actualité, comme la destruction écologique et la terraformation, alors que Fondation a des thèmes moins émotifs et moins actuels. Frank Herbert a reconnu que Fondation a influencé sur sa création de Dune. Contrairement à entre Dune et Star Wars, les similitudes restent minimes. C'est juste que les deux œuvres parlent de l'effondrement d'un empire galactique et de l'évolution de toute une civilisation au fil des siècles. Mais aussi elles présentent chacune un personnage doté de la capacité de voir l'avenir. Outre cela, chacune des œuvres est unique en son genre et offre donc une expérience différente. Mais elles sont tout autant enrichissantes les unes que les autres pour les fans de science-fiction. Bref, je me tue à dire à mon entourage fan de science-fiction de regarder cette série, mais en vain. Oui, probablement que je me fais pas respecter par mes propres amis. Ça, c'est un autre sujet. Dès que vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et on en parle tous ensemble. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo.